Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin d'être informé à chaque nouvelle vidéo publiée. Aujourd'hui, samedi 13 août 2022, on a choisi de jeter la lumière sur les vrais enjeux derrière le petit jeu de yo-yo du nouveau gouvernement de Colombie, dirigé par le président Gustavo Petro de la gauche radicale, nouvellement investi, qui a décidé de rétablir ses relations diplomatiques avec le mouvement séparatiste de la pseudo-RAST, gelé depuis 2001. Restez avec nous pour plus de détails. Rétablir des relations diplomatiques avec la pseudo-RAST est l'une des premières décisions que Petro prend en matière internationale, après son investiture à la présidence de la Colombie. Cette dernière et les séparatistes avaient établi des relations diplomatiques en 1985, sous le gouvernement de Belisario Betancur, relations qui avaient été gelées en 2001, sous la présidence d'Andrés Pastrana, avant d'être rétablies par Gustavo Petro. Ce revirement fait suite au rétropédalage des autorités de Colombie, en octobre 2021, qui avait annoncé que la juridiction consulaire de son ambassade au royaume s'étend désormais sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara. Considérée comme reconnaissance colombienne sur la marocanité du Sahara, l'annonce avait fait le tour des médias nationaux et internationaux, avant que la Colombie publie une mise au point, indiquant que la Colombie maintenait sa position historique de soutien aux différentes résolutions du Conseil de sécurité, qui reconnaissent les efforts du Maroc dans la recherche d'une solution politique, pragmatique, réaliste et durable à ce différend, sous les auspices exclusifs de l'ONU. Cela étant, les séparatistes qui étaient en perte de vitesse dans cette partie du monde, ont réussi à rétablir des relations perdues avec le Honduras, le Pérou et la Bolivie, et avec la nouvelle incorporation de la Colombie, c'est toute une dynamique qui se crée dans cette région andine d'Amérique du Sud. On peut y voir l'intense activité d'un lobbying, orchestré par l'Algérie, le Venezuela et autres, en faveur des séparatistes aidés en cela, par un vent de gauche radicale, qui balaie une à une les démocraties bananières, et dont la politique est souvent l'art d'habiller de petites philosophies de grands intérêts privés, écrit Express. Ajoutant, que pas besoin de se faire un dessin, c'est dans le trafic de drogue et d'armes qu'il se trouve. Les contrebandiers, mais également les groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel ou le Sahara, et dont le Polisario fait partie en vivote. D'ailleurs, et il ne fait guère l'ombre d'un doute, des faits avérés dans cette région d'Afrique, démontrent qu'il y a une connexion entre le terrorisme et le trafic de drogue. À preuve, les derniers affrontements à Tindouf entre les clans de Brahim Ghali et Mohamed Lamine Ould El Bouali. Une situation qui n'est ni plus ni moins que le reflet d'une lutte pour avoir une mainmise sur la contrebande d'armes et le trafic de drogue dans les camps de Tindouf. Aussi, il est tout à fait compréhensible de voir le revirement de la Colombie, qui avec le Pérou et la Bolivie, sont les trois principaux pays producteurs de cocaïne. Quand Al-Qaïda au Maghreb islamique a cherché à se positionner à Gao, Mali, et dans des endroits très spécifiques du Sahel et du Sahara, c'était du terrorisme. Mais depuis, ils se sont mis à fonctionner comme un groupe criminel transnational organisé, et où le trafic de drogue et d'armes ne sont plus tabous. Express souligne qu'aujourd'hui, des trafiquants en provenance de Colombie sont présents à Gao, pour acheter les droits de passage sur les routes de la drogue au Sahel, et au Sahara vers l'Algérie. C'est dire si la drogue et les trafics de tout genre ont une place de choix dans l'alimentation de la caisse des djihadistes de tout acabit. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.